Merci, monsieur André Barthaud. Vous avez une carrière exceptionnelle, on le voit à l'écran. Vous êtes auteur du livre « Dans le silence de mon père ». Vous racontez l'histoire de votre entreprise et de votre famille, qui est une très belle histoire, commencée à Salertaine. Vous avez entendu les propos de Philbert, vous avez entendu nos témoins. Avec toute votre expérience et votre vécu, comment aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez suggérer, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme complément à ce que vous avez entendu ce soir? Il est nécessaire, quand on crée une entreprise, quand on se lance dans une aventure, il est nécessaire d'avoir une vision. Pour notre part, j'ai eu beaucoup d'intérêt à écouter Philibert. Mais, si vous voulez, je crois qu'avant tout, le patron donne le tempo. C'est lui le moteur essentiel qui va créer l'ambiance, créer le climat, créer la compétitivité, qui va créer l'envie, on l'a dit tout à l'heure. Et forcément, il en découle que les collaborateurs les plus proches, les cadres, par mimétisme, mais aussi par respect de leur propre personne, le font également. Et donc, quand on parle de notre entreprise, quand j'ai repris la boulangerie familiale, il y a de ça quand même très longtemps, nos 10 premières années, c'était une activité essentiellement saisonnière, avec une période d'hiver relativement cool. Mais cette période saisonnière a été très formatrice, puisqu'on passait d'un effectif hivernal de 6 personnes à un effectif de 40 personnes dans les années les plus fortes. Et que, par définition, un destin était tracé devant nous. Ton père est boulanger, tu seras boulanger. Tu reprendras l'entreprise, c'est ce qu'on m'a donné. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que je voulais faire. Il m'a fallu tordre le cou à ce qu'on m'a donné, alors je l'ai fait d'une certaine manière. La manière la plus simple qu'on puisse comprendre, c'est que tout ce qui ne me plaisait pas dans ce métier, je l'ai noté. Tout ce que j'ai pu comprendre qui m'intéressait, je l'ai noté également. Et je suis parti dans une aventure où je voulais sortir du métier de boulanger à proprement parler au quotidien, sortir mes mains de la farine pour faire court, et puis la saisonnalité que j'ai vécue pendant des années avec la passion dans laquelle on s'est investi. On a mouillé la chemise, on l'a fait avec bonheur, avec des saisonniers qui revenaient chaque année, dans une ambiance absolument incroyable. Mais cette saisonnalité, je voulais l'effacer, ou plutôt l'atténuer. Et donc, il m'a fallu réfléchir. Mon destin était tracé, sans doute, mais il m'a fallu l'édulcorer, l'habiller, le rendre accessible. Et la première chose que j'ai fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette boulangerie artisanale? On est bien à Saint-Jean-de-Mont, on est dans une ville absolument incroyable, avec, comme tout le monde le sait, la forêt, le marais, un vrai bonheur. Donc on va faire ici. Donc j'ai fait le recensement des potentiels environnementaux, et puis j'ai fait aussi le recensement des potentiels humains. J'avais la chance de démarrer ma carrière avec 2 femmes, c'est pas dit à tout le monde, mon épouse, bien sûr, Michel, et ma femme. Tous les 3 dotés d'un modeste diplôme, 2 BAP, un CAP de boulanger et un BEP comptable pour chacune d'entre elles. Et puis on est parti dans cette aventure, absolument les yeux fermés, mais on a tout de suite partagé l'ambition. C'est-à-dire que les 5 personnes à l'hiver qu'on avait, on leur a dit, vous voyez, on a 10 ans d'entreprise artisanale, on a monté 2 ou 3 petits magasins dans les principales avenues de Saint-Jean-de-Mont, on commence à savoir faire le surgelé, on a les aptitudes pour animer, commercer, développer l'entreprise. Et là, je me suis mis la tête entre les mains et j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un potentiel humain, on a un métier, on a de la technologie qui est en train de s'éveiller dans notre métier. Et là, je me souviendrai tout le temps, au-dessus du magasin que vous connaissez à Saint-Jean, dans les salles du haut, j'ai fait une réunion. J'ai fait un dessin sur un tableau, qui n'était autre d'ailleurs qu'une pancarte du pharmacien qui servait à Catherine pour faire des présentations de vitrines.
J'ai dessiné un bateau, j'ai dessiné des îles paradisiaques et j'ai invité les 5 ou 6 personnes au voyage. J'aurais dit, on va partir dans une aventure. Si vous voulez y adhérer, voilà ce qui va se passer. On va avoir des îles merveilleuses, on va avoir aussi des périodes difficiles, une météo terrible parfois, mais le vent va nous emporter vers une aventure. Et l'adhésion a été spontanée. Et les 5 ou 6 personnes qui sont devenues forcément les ambassadeurs dans le développement de l'entreprise ont su perpétrer cette image et effectivement créer l'émulation et l'enthousiasme collectif. Parce qu'il faut savoir que quand on a repris l'entreprise familiale avec Michel et Catherine, il fallait, pour tenir une boulangerie, être un bon boulanger. Et puis il fallait également savoir gérer et savoir vendre. Le trio était complet. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 métiers dans l'entreprise. Alors là, c'est là où je rejoins complètement tout ce qui a été dit. Ces gens qui sont venus, qu'on a recrutés, allez, je ne vais pas dire au pif, mais presque, eh bien, il a fallu révéler leur talent. Et comme on est une entreprise assez ouverte, et surtout qu'on autorise le droit à l'erreur, on suscite l'initiative, on suscite l'ambition individuelle et l'ambition collective. Les chefs de service ont grandi. Aujourd'hui, les cadres sont les mêmes qu'il y a 25 ans. Pour l'un d'entre eux, Sébastien, je pense, enfin j'en ai 2 Sébastien dans l'entreprise, dans les cadres principaux, c'est lui qui, de toutes pièces, a développé l'usine, alors je dirais machine par machine, en rajoutant, en aménageant, en apportant la performance et la technicité. Ce garçon n'a pas un bac plus 12, loin de là, mais il est brillant. Il est inventif. C'est un Didier. Voilà. Et le deuxième, il s'appelle également Sébastien, il est parti de rien, lui. Et maintenant, il est responsable du groupement d'achat et il performe. Et on sent que ce gars-là, il a un potentiel incroyable. Mon directeur général, même chose, il avait un petit diplôme informatique. Voilà. Et moi, je crois en ces vertus, les vertus de l'initiative, encore faut-il permettre aux gens de l'avoir. Et je crois que le comportement des dirigeants sont véritablement les moteurs qui entretiennent cette ambiance et cette efficacité. Et je crois que dans un environnement local comme dans la région où on est, un environnement professionnel qui se veut le plus heureux possible, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avant d'être une machine économique, une entreprise, c'est d'abord un espace de vie. Et que quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. C'est-à-dire que si tout est entrepris pour que l'homme ou la femme qui travaille dans cette entreprise est reconnu pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, tout de suite, l'intérêt que ça suscite, c'est la motivation. Et tout le monde en sort gagnant. Voilà exactement ce que je peux dire par rapport à des choses qui corroborent précisément. Et voilà. Maintenant, c'est bien, M. Barthaud, parce que vous avez répondu aux 3 questions que je voulais vous poser. Donc c'est formidable. Bon, on va aller boire un coup. Beaucoup de temps. Non, mais je vous en posais quand même une dernière. Par rapport aux témoignages là, des jeunes entrepreneurs que vous avez vus. Qu'est-ce que j'ai à leur dire? Oui. Non, qu'est-ce que vous avez à leur dire, oui. Et puis, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a frappé? Ce que j'ai retenu, c'est l'ambition. Il y a des points communs avec mon... Moi, je suis vieux. Eux, ils sont jeunes. C'est quand même une différence notoire. La société d'aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'avais quand on a démarré, nous. Mais ceci dit, il y a une chose, il y a des fondamentaux qui, à mon avis, restent. Même si les mentalités évoluent, il y a une chose qui reste, c'est que dans le cœur de chacun, il y a un humanisme, il y a une humanité latente, et qu'avoir une ambition professionnelle comme vous l'avez, c'est extraordinaire. Je souhaite vraiment, entre guillemets, que vous ayez à la fois l'autorité empathique, l'autorité bienveillante. C'est celle qui va vous amener très loin, j'en suis sûr. Mais il faut y croire. Alors c'est vrai que la société a bougé, les mentalités sont différentes. Il y a des sondages qui disent que l'intérêt pour le travail des salariés, enfin des gens en général maintenant, c'est un peu volatilisé. C'est certainement vrai.
mais leur personnalité a besoin d'écoute, d'empathie. Et je crois que ce sont des fondamentaux que l'on doit préserver dans l'entreprise. Et ils ont tous des points communs, c'est qu'on a toujours le souci d'une certaine performance, mais que la performance économique n'est que le résultat d'un comportement. C'est que le résultat d'un comportement managérial, relationnel, et pas autre chose. Alors évidemment, on peut se poser des questions quand on voit le désarroi dans lequel la société est en train de se plonger. Comment créer de l'ambition, comment créer de l'initiative, comment créer... Vous êtes des exemples frappants où ça existe encore, ça veut bien le dire. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, ceux qui sont peut-être cadres d'entreprise ou qui ont une responsabilité modeste, certes, le chemin est ouvert pour eux. Et que le talent, ils l'ont. Mais faut-il que là où ils sont, qu'on leur permette de s'exprimer. C'est ça le truc. Et alors ça veut dire qu'il faut, pour ces gens-là, qu'ils aient le culot. J'ai une petite phrase à vous dire. Vous savez, on peut tout dire à quelqu'un, tout, sans exception, à condition de choisir les mots, choisir le moment, choisir la manière et choisir le lieu. Eh bien, vous avez le droit de prendre votre patron droit dans les yeux et lui dire « Ce que vous me faites faire, c'est sympa, vous m'assurez ma paye, c'est bien. Mais ce que je crois que j'ai envie de faire, c'est ça. » Et dans le panorama de votre entreprise, il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire que votre patron ne soupçonne même pas. Et c'est là où je reviens sur l'entreprise initiale qu'on a vécue avec Michel et Catherine. C'est que ces talents-là, c'est comme un jardin. C'est comme les jonquilles qui, à cette saison, sont en train de sortir de terre et s'épanouissent. Encore faut-il l'entretenir, ce jardin. Et on peut l'entretenir qu'avec des relations durables, de qualité, avec une empathie permanente. Et puis surtout, je parlais tout à l'heure d'autorité bienveillante. Il ne faut pas non plus que ce soit la foire d'empoigne. Mais quand les gens ont le temps de vous parler, de vous dire ce qu'ils attendent, ça marche. Puis vous savez, moi alors peut-être que ça va en faire bondir quelques-uns, la paye, c'est très très important. Mais dans le cœur de chacun, c'est souvent très secondaire par rapport au reste, par rapport à l'ambiance. Belle conclusion. Merci, M. Barteux. Je crois que vous pouvez l'applaudir parce que c'est un témoignage très fort, très très fort. Bravo. Merci beaucoup.